Qui est cet homme? Ce vaurien. Qui t'a permis d'entrer? Et toi, ma fille, comment oses-tu le laisser s'asseoir sur mon canapé? Maman, c'est mon ami. Ton ami? Je t'ai dit de le mettre dehors. Je ne veux rien entendre. Elisabeth, je ne veux plus jamais que tu ramènes ce genre de personne chez moi. Tu sais, Jules, j'ai tout. Une grande maison, des voitures, des affaires qui marchent. Mais il y a un vide que rien ne comble, l'amour. Aujourd'hui, j'ai peur de me marier. Les filles ne voient plus les cœurs, elles ne voient que les portefeuilles. Tu marques un point, frère. On vit une époque où ton compte bancaire attire plus que ton sourire. Il y en a qui viennent juste pour manger et disparaître. D'autres t'aiment tant que l'argent coule. Quand ça s'arrête, elle s'évapore. C'est pour ça que j'ai une idée, folle peut-être, mais sincère. Je vais me déguiser. Un mendiant, ou même un fou, pourquoi pas? Je veux voir qui peut m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Attends, tu es sérieux là? Tu vas vraiment le faire? Parce que, frère, c'est facile à dire, mais vivre dans la peau d'un pauvre quand t'es riche, c'est un autre monde. Je suis prêt. Je préfère souffrir quelques semaines dans la rue que de passer ma vie avec une femme qui m'aime pour mon argent. Demain, je commence. Tu es courageux, Alès. Mais fais attention, le monde dehors est dur. Et si tu tombes sur la bonne, une vraie perle, promets-moi de ne pas la laisser passer. Promis, Jules. Je veux juste une femme qui voit mon âme avant mes billets. Premier jour Alès, vêtu comme un mendiant, s'approche lentement d'une jeune femme bien habillée qui marche sur le trottoir. Salut, ma belle. Je m'appelle Alex. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé, je t'en prie, aide-moi, même un petit morceau de pain. Toi, tu oses m'appeler ma belle? Regarde-toi. Tu es jeune, en bonne santé, et tu viens mendier? Tu crois que la rue, c'est une excuse? Je ne te demande pas grand-chose, juste un peu de nourriture, je t'en supplie. Non mais sérieusement. Les jeunes comme toi, vous êtes la honte. Au lieu de chercher du travail, vous préférez tendre la main. Il y a des gens qui bossent dur au marché, qui portent des charges, qui vendent sous le soleil, et toi, tu marches ici en mendiant? Tu ne me connais pas, je traverse juste un moment difficile. Épargne-moi ton cinéma. Tu penses que je vais avoir pitié? Écoute bien, c'est la première et la dernière fois que tu m'arrêtes dans la rue. La prochaine fois, passe ton chemin, parce que moi, je n'ai pas ton temps. Elle tourne les talons sans même un regard en arrière. Alès reste immobile, touché mais pas surpris. Elle, ce n'était pas elle. Je continue. Belle créature, s'il te plaît, je veux que tu m'aides. Attends, quoi? Toi, comme ça, tu oses m'appeler? Tu peux me parler? Tu t'es regardé? Tu ressembles à un clochard sorti tout droit d'une poubelle et tu viens m'aborder, moi? Je ne voulais pas te manquer de respect, je voulais juste... Juste quoi? Me demander de l'aide? Mais regarde-moi bien, tu crois vraiment que je suis ton genre? Je ne suis pas une assistante sociale. Et si tu cherches une bonne âme, ce n'est pas ici. Je n'ai ni temps, ni argent pour toi. Alors va mendier ailleurs, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi juste un nid. Non. Va-t'en. Je n'ai pas ton temps. Et la prochaine fois que tu vois une femme comme moi, garde tes distances. Encore une, ce n'est pas elle non plus. Il faut que je rentre. Alors, Alès, tu as trouvé quelqu'un aujourd'hui? Non, Jules. Rien, que de l'humiliation. Mon frère, si tu es pauvre, avant de trouver une femme qui t'aime sincèrement, tu dois passer par l'enfer. Aujourd'hui, 2 filles m'ont regardé comme si j'étais un déchet. Elles m'ont parlé comme un chien. Si elles savaient que je suis riche, elles ne m'auraient jamais parlé comme ça. Jamais. À ce point-là? Oui. Elles n'ont même pas voulu entendre une phrase complète. L'une m'a dit que je n'étais pas son genre. L'autre m'a chassé comme si j'étais un voleur. Mais ce qui me fait le plus peur, Jules, c'est de tomber sur une femme qui m'aimera juste pour mon argent. Une fois mariée, elle commencera à m'insulter, à humilier ma mère, ma famille. Ma mère, c'est mon trésor.
Elle a tout sacrifié pour moi. Je ne peux pas la confier à n'importe qui. Je préfère souffrir seul que de regretter toute ma vie. Tu es un homme vrai, Alès. Tu penses avec ton cœur, pas avec ton ego. Et crois-moi, Dieu t'a vu. Il connaît ton intention. Il t'aidera à trouver la femme qu'il faut. Celle qui t'aimera, même quand tu n'auras rien à offrir, sauf ton cœur. Je vais continuer. Je ne vais pas baisser les bras. Je préfère souffrir un moment, que regretter toute une vie. Alès avance lentement dans la rue, tête baissée, main vide. Il semble très fatigué. Une jeune fille arrive en face, elle le regarde en passant. Une semaine après. Salut, s'il te plaît, aide-moi. Bonjour. Tu veux que je t'aide comment? Ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé, mes chaussures sont déchirées, je n'ai personne pour m'aider, je suis à bout. D'accord, je vais t'aider. Mais là, je dois rentrer à la maison. Je ne peux pas rester longtemps ici. Ma maison est de ce côté. Tu peux venir tout à l'heure. Quand tu arrives, frappe à la porte. Je serai là. Tu pourras entrer. Tu es sérieuse? Tu veux bien m'aider, moi? Oui. Tu as besoin d'aide. Et moi, je peux t'en donner un peu. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Merci, vraiment, que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Je t'attendrai. Alès arrive chez la fille. Elle l'accueille avec le sourire. Alès. C'est toi, entre. Tu veux boire quelque chose? Merci, non, ça ira. Je suis juste content d'être ici. Ils discutent un peu, puis la mère entre, les observe quelques instants sans rien dire, puis prend la parole, surprise et agacée. Qui est cet homme? Ce vaurien. Qui t'a permis d'entrer? Et toi, ma fille, comment oses-tu le laisser s'asseoir sur mon canapé? Maman, c'est mon ami. Ton ami? Dans toute cette ville, c'est lui que tu appelles ami? Ce mendiant? Ce bon à rien? Ma fille, fais-le sortir tout de suite de ma maison, je ne veux pas le voir ici. Maman, ne dis pas ça, tu ne le connais même pas. Il a juste besoin d'un peu d'aide. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Je t'ai dit de le mettre dehors. Je ne veux rien entendre. Alex même s'est levé et est sorti. Elisabeth, je ne veux plus jamais que tu ramènes ce genre de personnes chez moi. Tu m'as bien entendu? J'espère que c'est bien rentré dans tes oreilles. Oui, maman. Tant mieux. C'est pour ton bien. Alès rentre chez lui, l'air pensif. Son ami le voit arriver et vient vers lui. Alors? Comment ça s'est passé là-bas? Écoute, j'ai rencontré une fille au grand cœur. Elle m'a bien accueilli. Mais, c'est sa mère le problème. Sa mère n'aime pas me voir là-bas. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle pense que je suis pauvre, elle me juge sur mon apparence. Elle ne sait pas que je suis riche. Mais je me dis, si elle savait que j'étais riche, elle m'aimerait sûrement. Écoute, surtout ne révèle rien pour l'instant. Il faut qu'elle t'accepte pour qui tu es, pas pour ton argent. Prends ton temps, laisse la fille elle-même te défendre, te prouver qu'elle t'apprécie vraiment. Tu as raison. Moi, je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Même si sa mère me chasse encore, je vais retourner là-bas. Je veux voir jusqu'où la fille est prête à aller pour moi. C'est bien beau tout ça, mais fais vite aussi. Le travail m'épuise au bureau avec ton projet de déguisement, ça commence à peser sur moi. D'accord, t'inquiète. Je vais régler ça. 2 semaines plus tard, Alex retourne chez Elisabeth. Mais cette fois, il ne la trouve pas. C'est sa mère, Lisa, qui ouvre la porte et le voit. Toi encore? Je t'avais interdit de remettre les pieds ici. Tu n'écoutes donc jamais? Tu veux que j'appelle la police pour qu'ils viennent te ramasser, ou tu préfères que je te verse de l'eau chaude? Tes camarades sont en train de travailler, de chercher du boulot, et toi tu traînes ici, dans ma salle à manger? Tu crois que ma fille est ce genre de femme facile que tu peux avoir comme ça? Maman, je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. Je voulais juste dire merci à votre fille, la dernière fois, elle m'a donné à manger alors que j'avais faim. Elle m'a même promis de m'acheter des chaussures.
C'est juste pour ça que je suis venu. Le mieux pour toi, c'est de partir maintenant. Sinon, tu vas voir ma colère. Alex regarde la mère, résigné, puis fait demi-tour et s'en va silencieusement. Quelques minutes après qu'Alex soit parti, Elisabeth rentre à la maison. Sa mère, Lisa, l'interpelle immédiatement, l'air furieux. Franchement, Elisabeth, je ne comprends pas. Comment peux-tu promettre d'acheter des chaussures à ce vaurien? Un homme qui pourrait travailler mais qui préfère traîner. Maman, attends, Alex est venu ici, n'est-ce pas? Oui. Et je l'ai chassé. Je ne veux plus le voir traîner autour de cette maison. Maman, il faut au moins avoir un peu la crainte de Dieu. Tu ne vois pas? Il marche pieds nus, sous le soleil brûlant, et toi, tu ne veux même pas que je l'aide? Moi, je veux l'aider, maman. Je ne peux pas rester sans rien faire. Le mieux pour toi, c'est d'oublier ce vaurien. Il n'a rien à faire ici. Elisabeth court pour au moins rattraper sur la route. Alex, je suis désolé. Ne laisse pas le comportement de ma mère t'affecter, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Ce n'est rien, je voulais juste te remercier. Il s'installe sur un banc, discutant calmement quelques minutes. Puis Alex prend une grande inspiration. Elisabeth, je voulais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'en parler. Je t'aime. Je veux que tu sois ma femme. Quoi? Tu plaisantes ou quoi? Tu m'aimes? Comment ça? Moi, je voulais juste t'aider, c'est ma faute de t'avoir tendu la main. Elisabeth, attends. Laisse-moi t'expliquer. Fâchée, elle commence à s'éloigner. Alex tente de la retenir. Mais Elisabeth ne se retourne pas. Elle continue de marcher, le laissant seul. Comment il a pu me dire ça, qu'il est amoureux de moi? Vraiment, je n'arrive pas à y croire, ça me traumatise. Sa mère, Lisa, entre et l'observe. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Quand je te disais de laisser ce vaurien, tu refusais. J'espère bien que ce n'est pas lui qui t'a causé des problèmes? Maman, il veut me demander en mariage. Quoi? Tu es sérieuse? Il veut t'épouser? Et toi, tu as accepté? Écoute-moi bien, Elisabeth. Je ne veux pas de ce genre de beau-fils. Mon beau-fils doit être un homme riche, pas un pauvre sans avenir. Réfléchis bien. Et sache une chose, si c'est lui que tu choisis, moi, ta mère, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de cet homme. Quelques semaines ont passé. Elisabeth est assise seule dans sa chambre, regardant par la fenêtre. Son visage est mélancolique. Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Chaque jour, je pense à lui, à ses paroles, à son regard. Pourtant, je sais que maman ne l'acceptera jamais, mais mon cœur ne peut pas le repousser. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'aimer en secret? Ou l'effacer de ma vie, mais comment? Mais, qu'est-ce qu'elle voulait me faire, au juste? Pourquoi elle est partie comme ça, sans même m'écouter? Est-ce parce que sa mère ne m'aime pas? Ou bien, elle m'aime, est-ce qu'elle me rejette? Comment je vais faire pour la retrouver? Pour lui parler? Ça m'énerve. Je l'aime, mais tout est contre moi. Non. Je ne vais pas abandonner. Je dois lui parler, je dois savoir ce qu'elle pense vraiment. Chacun cherche son prochain de son côté. Il faudrait que je la trouve, Seigneur, aide-moi à le trouver. Je ne connais même pas sa maison, si ce que je reconnais je vais aller dans sa maison. Il faut que si je la vois aujourd'hui elle me dise la vérité. Mais c'est mieux fait que sa mère ne se trouve pas dans la maison, sinon mes plans vont échouer. Alex, j'ai tout réfléchi à ce que tu m'avais dit. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais, c'est comme si, je ressens quelque chose pour toi. Alors, je vais te donner une chance. Malgré la manière dont tu es. Elisabeth, tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Merci, merci de me donner cette chance. Ne me remercie pas encore. Ce ne serait pas facile. Il y a des choses que je ne comprends toujours pas chez toi. Des choses sombres. Je sais.
Mais maintenant que tu as accepté, il y a quelque chose que je dois faire. Je veux t'emmener voir ma mère. Ta mère? Attends, ta mère est vivante? Mais, pourquoi tu as souffert ainsi? Pourquoi tu n'en as jamais parlé? C'est compliqué. Elle est vivante, oui, mais c'est comme si elle ne l'était plus vraiment. Depuis longtemps. Tu comprendras quand tu la verras. Alex, j'ai peur de ce que je vais découvrir. Caché. Viens. Prépare-toi. Chez la mère d'Alex. Alex et Elisabeth entrent. La mère est assise, elle se lève en les voyant. Maman, je te présente mon amie, Elisabeth. C'est elle que je veux épouser. Enfin, Alex. Tu as décidé. Tu as fait ton choix, il n'y a pas de souci. Elle se tourne vers Elisabeth, l'ouvre les bras chaleureusement. Sois la bienvenue, ma fille. Je te reçois avec mes deux mains. Merci maman. Mais dis-moi, comment tu t'es habillée comme ça? Tu n'as même pas porté de chaussures. Ça veut dire quoi, ça? Maman, ne t'en fais pas. Tout va bien. Je vais t'emmener chez eux, tu vas parler avec sa mère. Parler avec sa mère? Mais sache, sa mère n'aime pas trop me voir. Elle prétend que je suis un pauvre. Un pauvre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais je vais quand même aller la voir. Je suis ta mère, après tout. Franchement, Joël, t'as vu comment t'as géré ce deal? Tu m'as impressionné, mon frère. T'as vraiment assuré. Merci, bro. J'ai bossé dur, hein. Fallait que ça passe. Et regarde où on est maintenant, on trinque à ça. À l'avenir. Et à toutes les galères qu'on a laissées derrière. Exactement. Et t'inquiète, bientôt, je vais passer un autre cap. J'ai même pensé à demander Marie en mariage. Sérieux? Waouh, tu veux vraiment officialiser ça? Ouais, je crois que c'est le moment. Elle compte trop pour moi, mec. Avec elle, je me vois loin. Alors respecte, Joël. C'est rare de voir un gars prêt comme toi. Mais fais gaffe, les relations, c'est pas toujours droit. T'inquiète pas. Marie, c'est pas n'importe qui. Elle est différente. Soudain, Marie apparaît derrière eux, l'air furieux. Joël ne la voit pas tout de suite. Kevin remarque son regard et se fige. Joël, il y a Marie derrière toi. Et, elle a pas l'air contente. Joël, écoute-moi bien. C'est fini entre toi et moi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Marie, avec tout ce que je t'ai fait? Tu viens aujourd'hui me dire que c'est fini. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je t'ai presque tout donné, tout ce que tu voulais. Et c'est comme ça que tu me le dis. Ici. Devant mes amis. Oui. Je te dis que c'est fini, Joël. Pas besoin de raison. C'est comme ça. Non, non, Marie. Je t'en prie, pour la grâce de Dieu, tu ne peux pas me laisser seul dans cette situation. Tu ne peux pas me pardonner? Ne pars pas. C'est terminé, Joël. Tu n'as rien compris. Je pars. Elle tourne les talons et s'éloigne, laissant Joël figé, les yeux pleins de larmes, ses amis silencieux autour de lui. La mère d'Alex arrive dans la maison de la mère d'Elisabeth. C'est le soir, l'ambiance est tendue. Elle entre poliment. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, comment puis-je vous aider? Je viens humblement. Mon fils Alex est amoureux de votre fille Elisabeth. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je veux connaître sa famille, parce que je ne veux pas que mon fils se marie dans une famille qui finirait par le rejeter. Ah, donc c'est toi qui as mis au monde ce vaurien-là? Celui qui vient déranger ma fille? Elle ne t'a rien dit? Moi je lui avais interdit de remettre les pieds ici. Je ne sais même pas ce que ma fille a pu voir chez ton fils, ce garçon qui n'a rien, qui marche pieds nus comme un mendiant. Ma fille n'épousera jamais quelqu'un comme ça. Jamais. Non, mon fils n'est pas un pauvre. Et il est quoi? Ne me mente pas. Le mieux pour toi,
c'est de te lever et de sortir d'ici. Parce que si je commence à m'énerver, ça va mal finir. Écoute-moi d'abord. Je ne veux rien entendre. Sors d'ici. Tout de suite. Ton fils qui ne trouve pas même manger. Ma fille ne doit pas repousser un garçon comme ça. Elle a commencé par insulter la mère d'Alex. Et la mère d'Alex s'est levée et a quitté sa maison. Maman, ça s'est bien passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mon fils, ça ne s'est pas bien passé. Je ne comprends pas, pourquoi cette femme croit-elle que tu es pauvre? Pourquoi elle pense ça? Tu as des choses à m'expliquer. Maman, c'est vrai. Je me suis fait passer pour un pauvre avant de rencontrer Elisabeth. Je ne me suis jamais présenté là-bas comme quelqu'un de riche. Ah, c'est maintenant que je comprends. La fille t'aime pour ce que tu es, tel que tu t'es montré, mais écoute-moi bien, mon fils. Oui maman. Si elle refuse toujours, tu devras abandonner cette fille. C'est tout. Je ne veux aucune explication, mon fils. Point final. Ne la laisse pas te balader, hein. Ne la laisse pas profiter de toi. Mais la manière dont sa mère m'a insulté là-bas aujourd'hui, ce n'est pas elle seule qui a mis au monde les femmes ou les filles. Je ne veux même pas que tu m'expliques quoi que ce soit. Ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, ça suffit pour moi. N'en rajoute pas. Joël rentre à la maison, abattu, accompagné de Kevin. Kevin le regarde avec inquiétude. Frère, la femme que tu prétends épouser, elle vient de te larguer comme ça. Dis-moi, Joël, comment tu vas faire maintenant? Je dois aller voir sa mère. Je dois avoir des réponses. T'es sûr de toi? Tu veux pas laisser tomber? Non. Pas avant d'avoir compris. Joël arrive chez la mère de Marie. Elle est assise sur la terrasse et sourit en le voyant arriver. Ah, Joël. Mon fils, tu es là. Ça me fait plaisir de te voir, mais, tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je ne sais même pas par où commencer. Dis-moi, mon fils. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Ta fille, Marie, elle est venue me voir aujourd'hui. Oui. Et alors? Elle m'a dit que, c'est fini entre nous. Qu'elle ne veut plus de moi. Qu'elle ne veut plus jamais me voir. Quoi? Elle t'a dit ça? Mais pourquoi? Je ne comprends pas, maman. Je n'ai rien fait de mal, je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Je l'ai respectée, et je l'ai aimée. J'ai essayé de la calmer, de lui demander pourquoi, mais elle a refusé d'écouter. Elle est partie en colère. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Aujourd'hui, les femmes cherchent des hommes bons, elles n'en trouvent pas, et elle a un homme comme toi, prêt à tout pour elle, et elle veut te quitter? Non, mon fils. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. Vraiment, maman? Tu veux lui parler? Bien sûr que je vais lui parler. Il faut qu'elle m'explique ce comportement. Ce n'est pas normal. Merci, maman, je compte sur toi. Laisse-moi faire. Moi-même, je veux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Marie rentre à la maison. Sa mère l'attend sur la terrasse, les bras croisés, le regard sévère. Marie. 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 Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu veux rompre avec Joël? Qu'est-ce qu'il t'a fait, hein? Tu crois que tu vas encore trouver un garçon qui va prendre soin de toi comme Joël? Maman, je suis fatiguée de Joël. Ça fait un moment que, je ne ressens plus rien pour lui. Je ne peux plus continuer à faire semblant de l'aimer alors que mon cœur ne l'aime plus. Dans tous les cas, je lui ai déjà dit que c'est fini. Tu dis qu'il prend bien soin de moi, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, maman? Ma fille, écoute-moi bien. Je te conseille de ne pas faire ce que tu es en train de faire, sinon tu vas le regretter. Je sais que tu regardes ailleurs. Que tu penses que l'autre là-bas est mieux que Joël. Mais je te préviens, fais attention. Le jour va arriver où tu chercheras Joël, et tu ne le trouveras pas. Je t'ai déjà prévenu. Maman,
Tu as déjà vécu ton temps. Laisse-moi vivre le mien. Laisse-moi choisir l'homme avec qui je veux passer ma vie. Je ne veux plus parler de ce sujet avec toi. Je ne veux pas m'énerver contre toi à cause de ça. Si jamais il ose encore venir ici, il faut le chasser. La mère de Marie reste figée, la regardant partir, le cœur lourd. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Non, si elle m'aimait, est-ce qu'elle aurait eu le courage de me dire que c'est fini? Seigneur, ou bien tu es en train de me montrer quelque chose, que je refuse de voir? Mais je l'aime, Seigneur, et je l'aime. Pourquoi ça m'arrive? Je n'ai rien fait de mal, je lui ai tout donné, tout. Est-ce que je dois vraiment lâcher prise, ou bien continuer à me battre? Il est chez lui, encore troublé. On frappe violemment à la porte. Il ouvre. Marie entre comme une tempête, les yeux remplis de rage. Donc toi, tu t'es permis d'aller chez ma mère? Hein, Joël? Tu veux mêler ma famille à tes histoires maintenant? Mais, chérie, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? On peut discuter, non? Je ne comprends pas ce changement soudain. Je t'aime, Marie. Je veux vraiment te marier. Ne m'appelle plus chérie, tu m'entends bien? Tu veux épouser qui, Joël? Moi? Est-ce que je t'ai dit que moi je voulais t'épouser? Jamais. Mais, pourquoi tu me fais ça? Je ne t'ai rien fait. Je t'ai dit que c'est fini. Et fini. Tu comprends ça? Ne viens plus chez moi, ne parle plus à ma mère, et ne me parle plus de nous. C'est terminé, Joël. Accepte-le une fois pour toutes, et ne reviens plus vers moi. Marie vient de gifler Joël. Au même moment, la porte s'ouvre violemment. C'est Aline, la sœur de Joël, qui arrive en visite inattendue. Elle assiste à la scène, choquée. Et qu'est-ce qui se passe ici? Joël, tu vas bien? Et toi? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Il faut que tu saches, je lui ai dit que c'est fini entre moi et lui. Il ne veut pas écouter. Je suis venu le lui redire, clairement. Ah bon? Donc tu veux rompre avec mon grand frère et en plus, tu le gifles? Non mais t'es cinglé ou bien tu penses que t'es qui? Et toi, tu es qui pour me parler sur ce ton? Elle s'avance comme si elle voulait gifler Aline. Mais Aline, plus rapide, lève la main et gifle Marie violemment. Ça, c'est pour la gifle que tu as osé donner à mon frère. La prochaine fois, si tu remets encore tes petits pieds ici, tu verras ce que je suis capable de faire. Elle est disparue. Tu m'as giflé. Tu vas voir, je vais revenir pour toi. Ça va aller, Joël. Certaines personnes ne méritent pas ton amour. Franchement Kevin, je ne suis pas du tout contente. Pourquoi tu laisses ces filles te traiter comme ça? Écoute-moi bien, quand une fille ne veut pas de ton amour, tu ne dois pas la supplier. Elle n'a qu'à partir. Si un jour elle réalise qu'elle a fait une erreur et qu'elle veut revenir, c'est à toi de décider si tu veux encore d'elle. Mais moi, je n'aime pas te voir souffrir à cause de ces petites filles capricieuses. Ma sœur, je t'assure que je suis complètement perdu. Je l'aimais vraiment, j'étais prêt à la présenter à maman. Je faisais des projets sérieux. Et du jour au lendemain, elle me dit que tout est fini. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et en plus de ça, elle revient maintenant pour te menacer? Kevin, ouvre les yeux. Une femme qui t'aime ne te fait pas ça. Si déjà maintenant elle commence à faire des caprices et te manipuler, imagine ce que ce sera plus tard dans le mariage. Ce n'est pas une femme pour toi. Ignore-la. Ce qui est à toi, viendra au bon moment. Ne cours pas derrière quelqu'un qui te fait du mal. Grand frère, je t'en prie, pense à ton bonheur. Tu mérites mieux. J'espère que tu as enfin rompu avec ce bon à rien. Oui, c'est fini avec lui. Mais tu sais quoi? Il a quand même osé venir chez ma mère pour raconter des histoires. Je suis allé là-bas et je l'ai averti sévèrement. Et figure-toi que sa sœur a voulu s'interposer.
Si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'allais faire quelque chose que j'allais regretter avec cette fille-là. Le mieux, c'est que tu restes loin de lui. Tout ça va bientôt finir, car Jérémie sera bientôt de retour. Vous allez vous marier dès son arrivée. Il m'a dit qu'il rentre d'Allemagne ce mois-ci. Tout va bien se passer. C'est exactement ça. Je lui ai dit de rentrer vite, et il me manque trop. Heureusement, il a compris. Parce que si Jérémie n'était pas parti, jamais je n'aurais eu affaire à ce vaurien-là. Alès et Elisabeth sont en train de parler quand la mère d'Elisabeth leur a vu et dit à Alex. Je ne t'ai pas déjà dit de ne plus venir ici? Tu es vraiment têtu, hein? Ok, on verra ça. Ta mère est sérieusement fâchée? Tu crois qu'elle va encore essayer de me causer des problèmes? Ne t'inquiète pas, elle finira par comprendre qu'on s'aime. Elle est juste dure, mais elle changera. Ils discutent encore quelques minutes, essayant de retrouver un peu de calme. Soudain, un véhicule s'arrête devant la maison. Un gendarme en descend. Arrêtez ce monsieur qui est derrière vous, c'est un voleur. Quoi? Non, vous faites une erreur. Je ne suis pas un voleur, je n'ai rien pris dans cette maison. Maman. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'a rien volé, tu le sais bien. La ferme, toi. Tu vas me faire honte devant tout le quartier? J'ai dit aux gendarmes, emmenez-le au poste. Quand la mère d'Alès a appris la nouvelle, elle s'est précipitée au poste de police, le cœur battant, inquiète pour son fils. Je t'avais pourtant dit d'oublier cette fille, Alès. Tu veux l'épouser alors que sa famille ne veut même pas de toi. Regarde maintenant où cette histoire t'a mené, au poste de police. Maman, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'aime cette fille, et elle m'aime aussi. Ce n'est pas elle le problème, c'est sa mère. Tu entends ce que tu dis? Regarde où tu es. Laisse cette fille tranquille, Alès. Il y a plein d'autres femmes dans cette ville. Tu vas gâcher ta vie pour une famille qui ne veut même pas de toi? Bon. Je vais aller la voir sa mère. Je veux entendre ce qu'elle a à dire, je veux comprendre ce qu'elle pense vraiment. Je t'en prie, je suis venu te parler en tant que mère. Je sais très bien que mon fils n'a rien volé. Tu as seulement dit ça aux policiers pour l'éloigner de ta fille. Je comprends ton inquiétude, mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, il ne s'approchera plus jamais d'elle. Ton enfant veut me tester. Je lui ai parlé plusieurs fois, je l'ai averti, mais il ne veut rien comprendre. Il pense que je joue. Il va rester là-bas, au poste, et comme ça ma fille sera enfin libre. Je te demande pardon. Je veux lui parler, il va comprendre. Il ne va plus jamais recommencer, je te le promets. Non. Je ne veux plus entendre parler de lui. Il a eu trop d'occasions de se retirer. Maintenant c'est trop tard. D'accord, je m'en vais. Maman, je n'aime pas du tout ce que tu es en train de faire. Tu as menti pour faire arrêter Alès. Je ne suis pas du tout contente. Ce que tu as fait est injuste. Le mieux pour toi maintenant, c'est de te taire. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je veux ton bonheur. Tu veux te marier, et après tu reviens ici pleurer sur moi? Je préfère prévenir que guérir. Maman, je comprends que tu veuilles me protéger, mais est-ce que tu connais l'avenir? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu? Je te demande une seule chose, libère Alès. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu crois que tu peux me forcer à changer d'avis? Sinon je vais me suicider. Tu ne peux pas me faire ça, ma fille, tu es tout ce que j'ai. Je suis désolé maman. Mais je le ferai si tu ne changes pas d'avis. Tu m'obliges à choisir entre l'amour et la vie. Je suis seul dans cette situation. Je ne comprends vraiment pas ce que ma fille trouve à ce garçon. Je vais la faire sortir d'ici, la prendre loin de tout ça, et lui dire ce qu'il faut pour qu'elle aussi s'éloigne de lui. Elle ne comprend pas, elle est aveuglée par cet amour. Mais je vais l'aider à voir la vérité. Alès est enfin libéré du poste de police. En rentrant à la maison, il retrouve sa mère, encore bouleversée mais soulagée de le voir. Je suis contente que tu sois libre, mais écoute-moi bien. Je ne veux plus jamais te voir avec cette fille, tu entends? Jamais. J'espère que c'est bien compris. Oui maman, c'est compris. Tu es mon seul fils. Mon unique. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause d'une histoire d'amour.
Je préfère te savoir en sécurité, même si ton cœur souffre. Merci maman. Je vais essayer de tourner la page. J'ai fait libérer Alès. Ce n'est pas pour lui, mais pour toi. Parce que je t'aime et je ne veux pas te voir mal. Mais écoute-moi très bien, Elisabeth. Si tu continues avec ce garçon, sache que je me retire. Mes deux mains ne seront pas dedans. Et si un jour tu décides de l'épouser, alors considère que tu n'as plus de mère. Tu ne seras plus ma fille. Maman, comment peux-tu dire ça? C'est ton propre sang que tu regardes en face. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Alès? Qu'est-ce qui t'a poussé à tant de haine? Est-ce juste parce qu'il est pauvre? Oui, parce qu'il est pauvre. Je ne veux pas que tu finisses comme moi, à pleurer sur un homme qui ne peut rien te donner. J'ai souffert, Elisabeth. Tu crois que je veux que tu suives ce même chemin? Je préfère que tu sois fâché contre moi aujourd'hui que de venir me supplier demain, quand il n'aura rien à te donner. Tu crois que l'amour ne compte pas? Tu crois que la richesse garantit le bonheur? Alès m'aime sincèrement. Il m'écoute, il me respecte. Et moi je l'aime aussi, maman. Pourquoi tu ne veux pas voir ce que je ressens? Parce que je suis ta mère. Et une mère sans ce que son enfant ne voit pas encore. L'amour ne nourrit pas. L'amour ne paie pas les factures. Quand la pauvreté entre dans un couple, souvent l'amour s'enfuit par la fenêtre. Tu ne peux pas vivre d'illusions. Alors tu préfères me perdre plutôt que de me laisser vivre mon choix? Je préfère te perdre aujourd'hui que de te voir détruite demain. C'est ma décision, et je ne veux pas ta réponse. Réfléchis. Mais sache que si tu choisis ce garçon, moi je me retire. Le lendemain matin, Elisabeth, le cœur lourd mais déterminée, décide d'aller voir Alès. Elle veut lui parler, lui expliquer ce qu'elle ressent, lui dire qu'elle ne veut pas le perdre. En arrivant devant la maison, c'est la mère d'Alès qui ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais ici, Elisabeth? Tu ne devrais pas être là. Je pensais avoir été clair. Maman, je suis juste venu parler avec Alès. Ce n'est pas pour créer des problèmes, je vous le jure. Je veux juste lui parler, quelques minutes. Je ne veux plus que tu t'approches de mon fils. Je t'en prie, laisse-nous en paix. Depuis que tu es entré dans sa vie, c'est le malheur qui le poursuit. Regarde où il a failli finir à cause de toi. Au poste comme un voleur. Et tout ça pourquoi? Parce que ta mère ne l'aime pas. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas que ça prenne cette tournure. Je suis même allé jusqu'à me disputer avec ma propre mère pour lui. Tu te disputes avec ta mère, mais c'est mon fils qui paie le prix. Moi, je n'ai qu'un seul enfant. Un seul. Et je ne le sacrifierai pas pour une histoire d'amour toxique. Tu veux l'aimer? Aime-le de loin. Mais je ne veux plus te voir ici. Je ne veux pas que mon fils meure à cause de votre histoire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-moi juste lui parler. Ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas lui qui a cherché la bagarre. Il m'a toujours respecté. Ça suffit. Tu crois que tes larmes vont effacer tout ce que mon fils a vécu? Non. Tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Quitte cette maison immédiatement. 2 mois se sont écoulés depuis que Jérémie devait revenir au pays. Assise sur un banc à l'ombre d'un manguier, Gisèle discute avec son amie, visiblement troublée. Attends. Tu veux dire que Jérémie ne t'a pas du tout contacté depuis qu'il est revenu? Non. Pas un mot. J'ai essayé de l'appeler, il ne décroche pas. Même sur les réseaux, silence total. Mais, moi je l'ai vu. Il y a à peu près 1 mois, dans le quartier de son oncle. Il avait l'air bien, posé. C'est pour ça que je te pose la question. Vous avez vraiment programmé votre mariage? Parce que là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui prépare quoi que ce soit. Quoi? Tu l'as vu? Il est là et il ne m'a même pas cherché? Je ne comprends plus rien. Écoute, s'il ne donne pas signe de vie, c'est à toi de chercher des réponses. Va le voir chez lui. Mets les choses au clair. Tu ne peux pas rester comme ça, à espérer dans le vide. Tu sais quoi? Tu as raison. C'est une bonne idée. Je vais y aller. J'ai trop attendu.
Donc, tu es vraiment de retour? Et tu n'as même pas pris la peine de m'appeler? Jérémy, je t'attendais depuis des mois. Toi, tu reviens au pays et tu fais comme si je n'existais pas? Et pourquoi je devrais te faire signe? Tu es qui pour moi? Ma mère, mon père, ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux dire ça? Tu as oublié toutes nos promesses? Tu m'avais dit que dès ton retour, on allait commencer les préparatifs du mariage, tu m'avais dit que j'étais ta femme. Ah bon, et on s'est dit ça où? Quand? Avant ton départ pour l'Allemagne, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit, attends-moi, dès que je reviens, on se marie. J'ai gardé ta parole, Jérémy. J'ai refusé tous les autres. J'ai mis ma vie en pause pour toi. Le numéro sur lequel tu m'envoyais des messages, je l'ai perdu. Donc si tu crois que tu m'écrivais ou m'envoyais des vocales, ce n'était pas à moi. Je n'ai rien reçu, rien lu, rien entendu. Mais, pourquoi tu ne m'as pas cherché autrement? Tu sais bien où j'habite. Parce que ce n'était plus nécessaire. Il faut que tu saches une chose, je suis marié. Voilà, c'est dit. Je suis rentré depuis 2 mois, et je vis avec ma femme ici. Donc le mieux pour toi, c'est de tourner la page. Jérémy, tu te moques de moi? Moi, je t'attendais, j'espérais, tu m'as fait croire à une histoire, à un futur, et maintenant tu me dis ça, comme si je n'étais rien? Je t'avais dit que ce n'était pas moi que tu écrivais. Si quelqu'un t'a donné de faux espoirs, c'est ton problème. Moi, j'ai ma vie maintenant, et je ne veux pas de problème avec ma femme. Alors je t'en prie, quitte cette maison. Immédiatement. Jérémy, tu ne peux pas me faire ça. Quelques jours après, dans la salle d'attente de l'hôpital, Elisabeth fait les 100 pas, les yeux gonflés de larmes. Quelques instants plus tard, le docteur sort du bloc et s'approche d'elle avec un regard grave. Mademoiselle Elisabeth, je dois être honnête avec vous. L'état de santé de votre mère est très critique. Il faut une opération urgente pour espérer la sauver. Une opération? Mais, c'est grave à ce point? Très grave. Et cette opération n'est pas simple. Pour commencer, il faut au moins 5 millions. Sans ça, on ne peut rien faire. Et plus on attend, plus on met sa vie en danger. 5 millions? Mais, docteur, je n'ai pas cet argent. Je n'ai même pas le quart de cette somme. Il n'y a vraiment pas une autre solution? Une aide? Quelque chose de moins coûteux? Je comprends votre détresse, mais ce n'est pas une question de choix, c'est une question de vie ou de mort. Même pour lancer le processus, il nous faut au moins 1 million immédiatement. Sans ça, on ne peut rien faire. Et je vous le dis avec tout mon cœur, si rien n'est fait, votre mère ne tiendra pas longtemps. Elle souffre énormément. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais trouver 5 millions? Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Alors qu'elle s'arrête un instant devant le bâtiment, un 4x4 noir s'arrête à quelques mètres. Un jeune homme en sort, bien habillé, monté en prestance, lunettes de marque, montre brillante au poignet. Elle lève les yeux, et son cœur manque un battement. Attends, Alex? Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas possible. Si, c'est bien moi. Tu as l'air surprise, hein? Je vois que tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Alex, mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es méconnaissable, regarde-toi. On dirait un ministre. Tu es tellement changé. Dieu fait grâce, Elisabeth. Mais dis-moi, pourquoi tu pleures comme ça? Tu n'as même pas répondu à ma question. C'est ma mère. Elle est très malade. Le docteur dit qu'on doit l'opérer, mais il faut 5 millions. Et même pour commencer, il faut déjà 1 million. Moi, je n'ai rien. Je suis perdu. Ta mère? Elle est hospitalisée ici. Oui, elle est en soins intensifs. Son état est critique. Amène-moi voir le docteur. On va régler ça. Quoi? Tu veux dire que, tu vas nous aider? Oui. Ce n'est pas le moment de revenir sur le passé. Il s'agit de la vie de ta mère.
Allons-y.